Dans l'actualité de ce samedi 28 juillet, face à face tendu, ce matin, quartier Californie au Lamentin, les riverains se mobilisent contre des plaisanciers qui auraient construit des cabanes en bord de mer sans autorisation. Le succès est au rendez-vous pour le grand retour de la Mercury en Martinique. La population s'est déplacée en nombre ce samedi pour la Beach Party. À 21h, Chabarangs clôturera ces 2 jours de festivités. Top départ demain pour une semaine de compétition. La 34e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes s'annonce très technique et tactique avec ce nouveau parcours sur la côte Caraïbe. Et puis tous les samedis en juillet et août, ATV vous propose un coup de projecteur sur ces artistes qui vous feront danser durant vos grandes vacances. La star de ce samedi, Sahel, et nous parlera de la préparation de son nouvel album. Voilà pour les titres. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal avec cette agression par arme à feu à Rivière-Salée. Un homme s'est fait tirer dessus par 2 individus sur une moto. Le frère de la victime décide de rattraper les agresseurs. Une course-poursuite s'ensuit au niveau du quartier Logier. Elle s'achèvera par un accident de la circulation. 2 personnes sont hospitalisées. La première victime, sévèrement touchée, présente une plaie au coude. L'agresseur présumé âgé d'une trentaine d'années présenterait un traumatisme facial selon les pompiers. Une enquête a été ouverte afin de comprendre le déroulement précis des faits. Je vous le disais en titre, les habitants du quartier Californie au Lamentin en ont ras-le-bol et le font savoir. Ce matin, ils n'ont pas hésité à mettre des barrages à l'entrée de leur quartier pour empêcher l'accès aux plaisanciers qui, depuis la fermeture de la marina de Port-Coé, se sont installés sans autorisation dans ce trou à cyclone. Les riverains protestent aujourd'hui contre les nuisances qu'ils subissent. Reportage de Karil Chassol. Barrage filtrant à l'entrée du quartier Californie au Lamentin. À l'origine de cette action, le comité de défense des riverains de Californie ainsi que l'association des marins-pêcheurs du quartier. Il s'agit pour eux de protester contre la construction de hangars à bateaux dans le port de pêche du quartier. Ce qui nous dérange sur le site, c'est d'être envahi par de nombreux plaisanciers, tout en sachant que nous sommes sur une petite Martinique qui est la nôtre. Je conçois que ça soit la nôtre, mais nous avons un secteur professionnel à défendre et on se sent envahi par de la plaisance au sein du port de pêche de Californie. Parce que là, c'est un port de pêche et non un port de plaisance. Et de surcroît, on se retrouve avec de nombreux hangars, de très gros hangars à bateaux et non un port de pêche. Ce sont des gens qui viennent de Port-Coé, d'autres marinas. On leur demande d'aller à l'étang des Abricots, donc à payer, et ils ne veulent pas, donc ils viennent construire des embarcations sauvages. Une recrudescence du nombre de plaisanciers dans ce port de pêche qui n'est pas du goût des marins-pêcheurs, mais également du comité de défense des riverains. Avec ces constructions, ce dernier craint notamment un élargissement du périmètre de sécurité lié à la proximité des maisons avec la Sahara. On s'est battu pour réduire ce périmètre de sécurité. Aujourd'hui, tout ce monde qui arrive va faire que ce périmètre va être réévalué et élargi. Il y a eu un arrêté qui nous empêchait de construire, de vendre. Aujourd'hui, cet arrêté est un petit peu assoupli. Aujourd'hui, la Sahara est a un autre regard puisqu'il y a eu un autre directeur, mais le combat n'est pas terminé. On est déterminé à rester dans notre quartier et à ne pas partir pour laisser la place aux loisirs des autres. Si les riverains du quartier Californie ont informé la municipalité lamantinoise de la situation, ils attendent surtout une réaction de l'État pour que ce quartier retrouve sa quiétude. Si, sun et musique. Plongeons maintenant au cœur de la Mercury Beach aux Anses d'Arlet. Il semble que le succès soit au rendez-vous. Pour ce 2e jour de festivités, c'est ambiance Beach Party à Grand-Anse. En guest star d'ici 1 heure, Chabarangs. Malgré une ambiance caliente, la sécurité n'a pas été négligée. Loïc Régis était sur place. Regardez. Peu importe le sable, pourvu qu'on ait l'ivresse. Sur la plage de Pigeon Island à Sainte-Lucie ou celle de Grand-Anse en Martinique, aucune différence pour les participants. Le plus important est que la fête soit belle. Aujourd'hui, vous pouvez voir avec les images que nous sommes heureux et ravis que la Martinique
au niveau ambiance, il manque quelque chose. Et j'espère que ça va monter en puissance et puis on va garder la Mercury en Martinique. Ça vient de la Martinique. La Mercury, oui. Sympa, franchement, il n'y a pas de problème. Moi, j'avoue que ce soir, la Mercury, ça donne. La sécurité, un enjeu majeur pour une manifestation qui rassemble des milliers de personnes. Plusieurs points de contrôle, palpations, portiques, détecteurs de métaux et fouilles de sacs. Rien n'est laissé au hasard. On a participé à la première édition, laquelle s'était très bien passée. Donc pour cette année, on a mis un dispositif plus conséquent quand même, en tenant compte des caractéristiques du site. Et pour le moment, tout se passe bien. Sans agents de sécurité privés et bénévoles, un dispositif renforcé par les secouristes et les moyens de l'État. Il y a la gendarmerie qui sécurise l'extérieur du dispositif. Ils seront 65 gendarmes aujourd'hui. Et puis bien sûr, il y a un dispositif sur la mer avec les bateaux des douanes, de la direction de la mer également. Et bien sûr, tous ces services se relaient pour assurer, j'allais dire, une certaine sérénité. Fini le temps des polémiques, le succès est bel et bien au rendez-vous. Je pense que le résultat il est là, il suffit de regarder le plan d'eau et les gens qui s'amusent sur la plage. Je pense que bon, c'est pas la peine de parler davantage. On n'a pas encore fait les bilans, mais bon, je pense que ça avoisine nos prévisions, environ 4 500 à 5 000 personnes. L'édition 2018 bat encore son plein, mais la prochaine est déjà dans les tuyaux. Elle pourrait elle aussi avoir lieu en Martinique. Autre temps fort de ce week-end, la 34e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Les équipages ne s'en cachent pas, ils sont impatients de prendre le large demain et d'entamer leur inédite confrontation sur la côte Caraïbe. 7 jours de régate, le début de course sera sans doute très tactique et technique à la recherche du moindre souffle de vent. Beaucoup de surprises en perspective. Petit tour d'horizon avec José Lechertier. Vainqueur du Tour en 2016, troisième en 2017, Zapeti Lapalooza figure parmi les prétendants au titre de cette 34e édition du Tour de la Martinique des Yoles Rondes. Lors de la Coupe de Martinique disputée aux Anses d'Arlé vers Saint-Caraïbe, le jeune équipage franciscain a terminé sur la 3e marche du podium. Laurent Mas et ses hommes ont prouvé qu'ils sont réguliers et que l'on peut compter sur eux. Toujours dans la régularité, il y a l'équipage Rosette Orange, vainqueur du Tour l'an dernier. Les franciscains allient force et robustesse. Et si lors de la Coupe de Martinique, les hommes d'Amalir ont semblé montrer quelques signes de faiblesse lors de situations de navigation changeantes, ils devraient être au rendez-vous. Toujours parmi les yoles franciscaines, Guy-Albert Romer et ses hommes vainqueurs du Tour à 4 reprises pensent pouvoir à nouveau monter sur le podium. En homme aguerri, Guy-Albert ne veut pas se laisser surprendre car ce Tour est particulièrement compliqué. C'est un parti très physique. Il faut porter attention à toute zone de vent qu'il y a, des zones déventées. Et tous ces reflets, ces montagnes, prendre ça en compte pour réaliser des étapes convenables. Nous avons passé au départ 3 jours dans des zones d'accalmie, des zones de dévente et puis des vents changeants. Il faut qu'il y ait plus ou moins technique et puis coller à côté des gens après les premières étapes qui classent au général. Côté Robertin, De Yoles semble en mesure de grimper sur la plus haute marche du podium. La surprise peut venir de l'équipage GFA. Christophe Dédé et ses hommes progressent d'année en année, mais pêchent dans la finition. Du côté du FR Chamflore, la réflexion est profonde. Pour Félix Mérine, les cartes sont redistribuées. On fait la concurrence au Gommier, la côte Caraïbe, mais bon, c'est quand même dommage qu'on ne fait pas le tour. Mais là, quand même, il y a de la régate, tu vois. On ne pourra pas dire quand même qu'on ne va pas naviguer. Ça, il ne faut pas que les gens confondent qu'il ne va pas avoir du travail. Il y aura beaucoup de travail. Il y a quand même des yoles qui ne se préparent pas assez comme nous. Et ils auront vraiment plus de chances de gagner une étape ou aussi arriver, les écarts ne vont pas être importants parce qu'il n'y a pas de mer. Du côté Caraïbe, Sarah Énergie Nouvelle Brasserie Lorraine naviguera à domicile. Diani apprécie le profil des étapes. C'est une zone où tu es complet au niveau allure et ça va permettre de voir les fins tacticiens, les meilleurs équipages dans les zones accalmie comme dans les zones avant, etc. Donc pour moi, c'est une zone très intéressante. Il y aura du spectacle
mais je sais que mon équipage est capable de. Outre les favoris, des surprises sont possibles et notamment du fait du profil de ce tour qui se disputera uniquement sur la côte Caraïbe. C'est clair qu'il y aura des surprises, quoi. Ça c'est indéniable. Surtout lorsqu'on regarde un peu le déroulé des dernières manifestations, notamment la Coupe de Martinique qui s'est déroulée aux Anses d'Arlé, où on a vu une belle victoire de Brasserie-Lorraine qui a failli faire un triplé. Donc ça démontre que les trois Mapipi qu'on connaît, à savoir UFR Chamflore, Rosette et puis Rosette Orange et Zapetti La Palosa, que sur certaines configurations peuvent être vraiment en difficulté. On l'a vu également à Sainte-Luce où GFA Cottrell apparemment a failli là aussi gagner les 3 manches. Donc ça montre que cette configuration du plan d'eau là, cette côte Caraïbe là, rendra forcément cette édition très ouverte et très indécise. Bien malin celui qui pourra donner le nom du vainqueur. Une seule chose à faire, suivre à partir de demain soir 20h le Mac du Tour sur ATV. Politique, en bref, le MIM, mouvement indépendantiste martiniquais, a tenu hier soir à Trinité sa traditionnelle réunion mensuelle du vendredi devant un peu plus de 200 militants. Sur fond d'élection à la tête du parti en septembre prochain, le bras de fer entre les dirigeants et une partie de ses membres continue. Une réunion qui a été l'occasion d'un plébiscite pour le président du parti, Alfred Marie-Jeanne. Par ailleurs, il en a profité pour confirmer la mise en circulation commercial du TCSP le 13 août prochain. Les membres du MIR, Mouvement international pour les réparations, se sont retrouvés au domaine de Tivoli pour parler de l'avenir des jeunes martiniquais. L'objectif est de garder le savoir au pays et de former une communauté solitaire pour favoriser l'insertion des jeunes. Loïc Régis a recueilli quelques réactions. Je suis sensible à la problématique du travail en Martinique. Donc aujourd'hui, je suis venu à Tivoli avec plusieurs jeunes, notamment des personnes qualifiées qui pourront nous donner des pistes et pas de l'espoir, vraiment des pistes pour qu'on puisse avoir une vraie solidarité en Martinique pour faire avancer les choses sur le domaine du travail. On a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se mettent en place. Ce que je dis, c'est les moyens. Quels moyens on va utiliser pour faire la Martinique prospérer? Et moi, je vois comme moyen la solidarité, parce que c'est un moyen qui fonctionnait bien, qui a été changé malheureusement. Et on essaye de tendre vers ça, vers quelque chose de plus centré vers sa culture. Figure de la scène reggae locale, Sahel touche avec sa musique toutes les générations. Pour beaucoup, le nom de Sahel évoque d'abord une voix, une poésie musicale. Il a une façon bien à lui d'écrire et d'exprimer l'intimité. Il évoque avec mélodie les difficultés de notre société. Le ton est souvent direct, mais ne manque pas toutefois d'optimisme. Depuis quelques semaines sur les ondes, on reconnaît son timbre de voix unique. Ce soir, Sahel est avec nous sur le plateau pour nous parler, entre autres, de son album à venir. Bonsoir Sahel. Bonsoir Céline. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous demander si on vous demandait, comme ça, de présenter la musique de Sahel à quelqu'un qui vous ne connaîtrait pas. Comment vous la décriveriez? Alors, c'est une question assez difficile puisque la plupart du temps, c'est les gens qui peuvent me définir. Mais moi, je peux dire que je suis un artiste de reggae music martiniquais et qui aime partager l'amour et aussi, comment on dit ça, le bien-être, quoi. J'aime ramener beaucoup d'espoir aux gens et aussi parler aussi de faits de société. Donc, en 2 mots, je suis un reggae man. Et quand tu écoutes du reggae, c'est d'abord le message de spiritualité, le texte et la musique derrière, quoi. Alors, pour résumer tout ça, si vous aviez une musique que vous aimeriez faire écouter à cette personne? J'aimerais pas Molly. Je pense à peu près aussi la même chose. Sahel, si on fait un petit bilan de votre parcours, aujourd'hui vous en êtes où? Bon, eh ben, vu que mon premier titre qui s'appelait « Il s'éternise », c'était ma première chanson que j'ai sortie en 1999. Donc on peut dire que l'année prochaine, je vais fêter mes 20 ans de carrière. Et une carrière riche en prix, riche en concerts, riche en émotions, riche en rencontres aussi, parce que j'ai rencontré pas mal d'artistes.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement dans votre style musical? Parce que justement, vous avez rencontré beaucoup d'artistes d'univers très différents. Qu'est-ce qu'on peut dire que cela vous a apporté dans votre façon aujourd'hui de composer, de chanter? Alors, ça fait de moi un artiste éclectique. J'ai rencontré des rappeurs avec qui j'ai fait des featuring comme Jackie, Benji Deneg Marron, Pete Bacardi, Admiralty, l'une de mes plus belles rencontres artistiques avec qui on a fait de beaux titres, quoi. Sinon, j'ai eu les Sahel & Friends en parlant de Lieutenant Militant, Valet, Pline Pyromane, tout ça. Donc, j'aime beaucoup partager la scène parce que pour moi, la musique, c'est un partage. Ça, c'est ma façon de voir. Il y a d'autres artistes qui sont plus personnels. Donc, tout au long de mes concerts, tu vas toujours soit rencontrer des anciens, soit des artistes émergents. Et il y a qu'à mes derniers concerts là, mes shows live, j'invite des jeunes artistes. Il y en a une qui s'appelle Sweetness là. Elle a 19 ans. Elle nous vient de Trois-Îlets. 19 ou 20, je ne sais pas. Au Carbet, les jeunes. Ouais, les jeunes. J'ai fait intervenir une jeune qui s'appelle Noémie Talia, qui a 16 ans. Donc, et des anciens aussi. Des anciens on a aussi, vu comme aussi Alias des visages, Feeling. voilà, Alias exactement, Feeling, qui a bercé beaucoup notre jeunesse et qu'on a revu assez souvent à vos côtés. Est-ce que c'est important justement de faire remonter ces anciens visages sur scène? Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, ça me permet de faire avancer mon pays au niveau artistique. Parce que quand on pense à la Martinique, je ne veux pas qu'on pense qu'à une seule facette de la Martinique. S'il y a peut-être un style particulier qui est en vogue, je veux qu'on sache qu'en Martinique, il y a autre chose. On peut avoir des artistes qui chantent guitare-voix, on peut avoir des artistes qui font du beatbox, on peut avoir des artistes qui écrivent mais qui ne chantent pas. Et on peut avoir toutes sortes de textes, de styles, de voix. Et d'ailleurs, je pense même à peut-être pas monter une académie, mais faire une espèce d'école de découverte de talents. Et on leur donne des cours de chant, j'aide à l'écriture. Donner sa chance un peu à ceux peut-être qui restent dans l'ombre. À ceux qui restent dans l'ombre et qui ont beaucoup de talent. Parce qu'en Martinique, on a des jeunes qui... Peut-être qu'ils ont peur de se montrer parce que peut-être qu'ils pensent que c'est inaccessible. Mais avec des écoles, des formateurs, des profs de chant, des profs de musique, ça ne peut qu'aller de mieux en mieux. Parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas autant de possibilités. C'était un peu plus difficile. J'ai eu de la chance de rencontrer Lévi, Don Miguel. Et Lévi, c'était une école à la dure, c'était très rigide. Mais ça me permettait de me performer et on répétait énormément. Donc c'est dans la répétition des choses qu'on a pu atteindre un certain niveau qui m'a permis d'aller m'exprimer en Nouvelle-Calédonie, au Canada. De recevoir un prix aussi. Recevoir des prix SACEM, voilà quoi. Vous êtes, on va dire, vous véhiculez certaines valeurs auprès de la jeunesse. Vous passez aussi des messages, vous poussez à réfléchir, c'est vrai, mais vous restez toujours optimiste. C'est important parce qu'on entend beaucoup d'autres choses de d'autres artistes et on a l'impression que vous attelez, on va dire, à dire que notre jeunesse, il y a de l'espoir. Moi, je me suis ancré à une citation qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est ça, quand j'ai côtoyé des gens qui étaient peut-être en phase terminale à l'hôpital, quelle que soit la maladie, j'ai été dans des hôpitaux psychiatriques, j'ai vu des jeunes qui étaient handicapés, qui n'avaient pas nos facultés et pourtant qui gardaient espoir, qui gardaient un sourire, qui gardaient une joie de vivre. Et ça vous nourrit. Ça te nourrit. Je suis allé en Haïti, j'ai vu des gens qui souffraient, j'ai vu des enfants qui errent dans la rue, j'ai vu plein de choses et je me dis que les gens quand même, ils ne se plaignent pas. Ils continuent à vivre, à garder espoir, à garder le sourire. Et comme on dit, qui garde le sourire est aux anges. Donc voilà, j'encourage ma jeunesse et à mon pays de toujours garder le sourire, quelles que soient les difficultés. Et puis c'est surtout, c'est notre foi qui peut nous délivrer. La foi en nous-mêmes, la foi au Créateur, mais la foi en nous-mêmes et en notre travail. Et voilà quoi. On sent bien cette conviction en tout cas. Ces dernières semaines, on entend un morceau qui tourne beaucoup
sur les ondes, qui va faire partie de cet album. On va revenir Oui. dessus dans un petit moment. En radio, aussi sur Internet, pour vous, c'est deux publics différents. La radio a quand même encore une importance, même si on entend parler beaucoup des réseaux sociaux. La radio est importante pour vous. Alors, lorsqu'on veut... On m'a toujours dit que mon public est très large. Alors, je rencontre des gens, des personnes âgées comme des enfants. Le travail est que pour pouvoir atteindre ce public, Internet, mes parents, ils ne fonctionnent pas avec Internet, ni WhatsApp, ni quels que soient les réseaux sociaux. Donc, on aura automatiquement besoin de certaines radios, de certains médias télévisés, comme le journal de la TV ce soir. Donc, ça, c'est un public qui... Voilà, qui a son importance. Qui a son importance. Parce qui vous écoute et qui vous suit. Et c'est avec l'expérience que j'ai remarqué ça. Parce qu'avant, un moment, je fonctionnais qu'avec les réseaux sociaux. Donc, les gens qui sont sur les réseaux voient que ça, elle est actif. Et quand je suis dans la rue, mais on t'entend plus, on ne te voit plus. Donc, maintenant que je passe en radio et en télé, je constate que le travail se fait. Donc, les gens commencent à me redemander des photos énormément, des autographes. Vous appelez aussi pour des scènes? Ah oui, j'ai eu pas mal de scènes pendant les vacances. Justement, donc pendant ces vacances, où peut-on vous retrouver? Alors déjà, je suis obligé de prendre mon... le 2 août à l'Oasis, il y a un plateau Urban Show avec beaucoup d'artistes comme Jama Keita, Mali, Lieutenant Militant, Scénario et plein d'autres. Ça, c'est un plateau jeune. Le 4 août, à la fête patronale de Bellefontaine, je serai en live avec mon groupe. Le 5, en Guadeloupe, pour la Kawikera en folie avec Admiralty. Le 9 août, fête patronale du Lamentin. En tout cas, un agenda bien rempli. C'est chargé. Agenda bien rempli. Le 10 au People Beach à Sainte-Anne, voilà quoi. Un agenda bien rempli. Bien rempli, franchement. En tout cas, on vous souhaite une bonne préparation pour ce prochain album. Donc, rappelez-nous, il est prévu pour quand? Alors, l'album est prévu pour les 20 ans de carrière de Sahel. Je n'ai pas envie de parler de moi à la troisième personne, mais donc, parce que vous serez entouré, voilà. J'ai commencé en 99, donc il est souhaitable que début de l'année prochaine, début 2019, que l'album sorte dans les bacs, quoi. Sinon, mon prochain single, c'est en septembre. C'est un titre qui a été composé par Staniski, lui aussi qui fête ses 20 ans de carrière. Donc, il y aura un album de Staniski et le même titre sera sur mon album. D'accord. Donc, restez connectés. Début septembre, c'est mon prochain single. Alors, on croise les doigts. Oui. On croise les doigts. Et à bientôt, Sahel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Sable blanc, eau cristalline, nous ne sommes pas dans le sud de la Martinique, mais bien à 2 pas du port de Fort-de-France. Connue des initiés, la plage de Coco-l'Échelle est un coin particulièrement apprécié par les habitants du quartier. Pour Samuel et sa mère, c'est même un passage obligé après chaque sortie d'école. Le sable est plus bas et puis les vagues ne sont pas trop fortes. C'est pour ça que j'aime cette plage. Tout ce matériel me sert à regarder sous l'eau. Oh. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Des crabes, plein de choses. J'aime bien pour me détendre et passer un moment avec mon fils après l'école aussi. Juste écouter un peu de silence et les bruits des vagues apaisent les pensées aussi. Un site discret où l'on vient en famille ou entre amis. Elle est bien, elle est bonne, l'eau est bonne et c'est pas trop profond l'eau. Des fois il y a des soirées Team Beach. À quelques mètres de là, le port de plaisance communautaire, mis en service il y a 2 ans et demi, la marina est pour les plaisanciers un bassin portuaire idéal, à l'instar de Philippe qui vit aux Trois-Îlets. Il y a de la place pour les bateaux. Quand je dis de la place, je veux dire les bateaux ne sont pas serrés les uns contre les autres et donc c'est plus facile pour accoster. C'est plus proche des Trois-Îlets pour pouvoir effectivement mettre mon bateau. Et puis j'ai l'avantage aussi avec la navette de venir jusqu'au Malécon et d'un petit coup de vélo venir ici, ce qui m'évite de faire pas mal de circulation. Le port est aujourd'hui géré par l'ACASEM. Malgré un taux de remplissage actuel de 95%, la rentabilité de la marina est encore à optimiser.
Nous avons donc 300 bateaux dans le bassin principal et une centaine de bateaux à terre. Et nous sommes donc en train d'y accoupler un certain nombre de services, puisque vous avez dû voir que nous avons donc une plateforme qui est en train de se monter pour l'arrivée de 2 restaurants début 2018. Nous avons donc une boutique qui va se placer près de la station-service pour de janvier 2018, de façon à ce que cette saison soit une saison d'amélioration des conditions de vie, au-delà de la laverie, de la possibilité de faire une clearance, d'un certain nombre de services que nous allons proposer au fur et à mesure. Pour l'heure, à la recherche d'investisseurs, la communauté d'agglomération a pour projet d'accroître la capacité d'accueil du port avec à terme 1000 anneaux. L'objectif principal est de positionner le port de l'Étang-Abricot en tant que véritable carrefour nautique. Nouveau client. Bonjour monsieur. Pour un tout nouveau restaurant. Soyez les bienvenus à la Lagune Tanga. Je vous en prie, suivez-moi. Pas de temps à perdre. Du côté des fourneaux, on s'affaire à la préparation des entrées. Alors là, je suis en train de faire 3 féroces d'avocat. Dirigé par le chef Bredas. Ici, la cuisine se veut traditionnelle, simple et goûteuse. Là, c'est vraiment les traditions, les bonnes traditions martiniquaises que je revisite, tout en gardant les couleurs, les goûts et l'authenticité. En Saint-Joseph, la cuisine elle est différente. Il y a beaucoup plus de recherche. Un féroce, un poisson cru, un tartare. Une cuisine sans chichi gastronomique, donc accessible à tous. Et à la 10, j'ai un blanc. Ouvert depuis 2 mois face au Tombolo, la lagune du Tangara propose 60 couverts à Sainte-Marie. Légumes, poissons ou viande, la plupart des produits viennent du terroir. Ce lieu, il est idéal parce que nous sommes en face du Tombolo. Nous avons une main vers la mer et l'autre qui donne à l'intérieur des terres. C'est de la mer à l'assiette et de la terre à l'assiette. Mais ici, on ne fait pas que de la cuisine. Il est aussi question de formation. Et ajoute-moi un peu d'oignon, l'oignon de la dorade. Ce jeune commis apprend auprès d'un des meilleurs et des plus stricts cuisiniers de l'île. C'est un honneur de travailler avec lui. Et bien qu'il ne soit pas facile, mais c'est le métier. J'en ai encore un deuxième qui va arriver et le lundi. Je vais passer le mois de décembre avec eux. Parce que le mois de décembre est un mois assez lourd. Je serai là avec eux. Et normalement, à partir pour le carnaval, il faut qu'ils soient déjà complètement autonomes. Quelques mois pour que le Tangara, du nom de l'oiseau coloré, vole de ses propres ailes, avec pour autre objectif de faire de l'établissement situé face au Tombolo un espace de culture. C'est créer un endroit, on va dire comme un café-théâtre, où on peut écouter de la bonne musique, on peut écouter certains musiciens, comme Victor O, qui sera ici le 11 novembre. On va faire intervenir encore d'autres conteurs des mornes de Sainte-Marie, avec des slameurs, des jeunes. On va les faire venir régulièrement dans ce lieu, de façon à ce qu'on ait un lieu vraiment où la culture voyage. Féroce d'avocat des habitations, soupe froide de thon, tinin morue ou blaf, cuisine de qualité et de culture, de quoi satisfaire les épicuriens de Martinique. Un site de 3000 m² dans la verdure du quartier Bassignac, voici la ferme de Dominique. Toute sa vie, comme elle aime le dire, productrice de bovins au départ, elle a reconverti son espace en un lieu de transmission. Dominique accueille des scolaires depuis plus de 15 ans. Je veux que les enfants ne viennent pas pour regarder, pour voir. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils soient les fermiers du jour. On va trouver un petit peu de tous les animaux de la ferme. Donc ça va aller du cochon au poney, aux ânes, aux moutons, aux lapins et tous les animaux de la ferme, mais en petite quantité. Voici l'hôtel des volailles. Les abris sont fabriqués à partir de matériaux de récupération, faits d'une main de maître par la maîtresse de maison. L'exploitante n'a pas oublié sa fonction de productrice pour autant. Les chapons sont l'un de ses produits phares. Le chapon représente une viande que les gens apprécient beaucoup parce qu'elle développe une viande, une graisse. Il y a une graisse qui se fait à l'intérieur du muscle. Et le coq, donc le chapon, c'est une viande persillée. Donc la viande reste extrêmement tendre. Il y a une trentaine d'années, Dominique a commencé ici comme employée. Aujourd'hui, à la tête de la structure, elle est ici dans son élément.
Amoureuse de la terre, l'agricultrice a amorcé un nouveau virage dans la gestion du sol de ses productions. Il faut travailler en interne avec ce que la terre, justement, nous remet. Ici, les animaux fournissent du fumier. Le fumier est utilisé pour planter, tout simplement. L'idéal est toujours de travailler avec les plantes. Certaines plantes attirent ce qui aide les cultures et d'autres plantes les repoussent. Les caprices du temps n'ont pas épargné son havre de paix. Son exploitation de 10 hectares est endommagée. Un jardin qui malheureusement n'a pas survécu à Maria. Parce que je suis producteur de maracuja, de bananes jaunes et de piments. Mais malheureusement, l'accès ne me permet pas d'y aller et le jardin a souffert. Insuffisant pour déstabiliser Dominique dans ses projets, elle souhaite obtenir la certification bio et continuera d'accueillir les enfants à la ferme de Bassignac. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Face à face tendu ce matin, quartier Californie au Lamentin, les riverains se mobilisent contre des plaisanciers qui auraient construit des cabanes en bord de mer sans autorisation. Le succès est au rendez-vous pour le grand retour de la Mercury en Martinique. La population s'est déplacée en nombre ce samedi pour la Beach Party. À 21h, Chabaranx clôturera ses 2 jours de festivités. Top départ demain pour une semaine de compétition. La 34e édition du Tour de Martinique d'Aïol-Ronde s'annonce très technique et tactique avec ce nouveau parcours sur la côte Caraïbe. Et puis, tous les samedis en juillet et en août, ATV vous propose un coup de projecteur sur ces artistes qui vous feront danser durant vos grandes vacances. La star de ce samedi, Sahel, il nous a parlé de la préparation de son nouvel album. Restez avec nous tout de suite après votre journal local, l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. Je vous laisse avec ces images de la Mercury aux Anses d'Arlet. Vous verrez, l'ambiance est encore très chaude. And from